Depuis des siècles, la question de la fin des temps fascine, inquiète et interroge l'humanité. Guerres, catastrophes naturelles, bouleversements sociaux, perte de repères. Beaucoup se demandent aujourd'hui si nous vivons des événements annoncés depuis longtemps. La Bible, et plus précisément le livre de l'Apocalypse, parle de ces temps particuliers avec des symboles puissants, souvent mal compris. Pourtant, derrière ces images parfois effrayantes, se cache un message profond, porteur de sens, d'avertissement, mais aussi d'espérance. Dans cette vidéo, nous allons explorer calmement et clairement ce que les Écritures disent réellement sur la fin des temps. Pas de sensationnalisme, pas de peur inutile, mais une étude structurée pour comprendre le message spirituel, historique et prophétique de ces textes. L'objectif n'est pas de fixer des dates ou de prédire l'avenir, mais d'éclairer ce que ces révélations signifient pour notre vie aujourd'hui. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et surtout à la partager autour de toi. Cela aide énormément la chaîne à grandir et permet à d'autres de découvrir ce contenu. Active aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et prenons ensemble le temps de comprendre. Car le message de la fin des temps n'est pas seulement une histoire du futur, c'est aussi un appel pour le présent. La notion de fin des temps est souvent associée à la destruction, au chaos ou à la peur. Pourtant, dans la Bible, elle commence avant tout par une révélation. Le mot « apocalypse » signifie littéralement « dévoilement » ou « révélation ». Il ne s'agit donc pas d'un livre destiné à effrayer, mais à révéler une vérité spirituelle profonde. Selon les Écritures, la fin des temps correspond à une période où l'humanité est confrontée à ses choix, à ses valeurs et à sa relation avec Dieu. Jésus lui-même parle de signes, conflits entre nations, famine, tremblements de terre, montée de l'injustice et refroidissement de l'amour. Ces teintes et signes ne sont pas donnés pour provoquer la panique, mais pour inviter à la vigilance et au discernement. La Bible ne présente pas la fin des temps comme un événement soudain et isolé, mais comme un processus. Un temps où le bien et le mal deviennent plus visibles, où les cœurs se révèlent. C'est aussi une période où l'être humain cherche des réponses, parfois dans de fausses promesses ou de faux sauveurs. Il est important de comprendre que ces textes ont été écrits dans un langage symbolique. Les images de bêtes, de sceaux ou de cavaliers représentent des réalités spirituelles, politiques et sociales. Elles parlent de pouvoir, de domination, de peur, mais aussi de résistance et de fidélité. Ainsi, la fin des temps n'est pas uniquement une catastrophe à venir. C'est un miroir tendu à l'humanité, un appel à se recentrer sur l'essentiel. La justice, l'amour, la vérité et l'espérance. Dans les Écritures, les derniers temps sont décrits comme une période marquée par des signes visibles et des épreuves profondes. Ces signes ne sont pas là pour semer la peur, mais pour éveiller les consciences. Jésus lui-même avertit que ces événements feront partie d'un processus, comparable aux douleurs de l'enfantement, difficile, mais annonciatrice de quelque chose de nouveau. Parmi les signes les plus souvent mentionnés, on retrouve les conflits et les guerres, nation contre nation, peuple contre peuple. Ces affrontements révèlent les divisions profondes de l'humanité, alimentées par l'orgueil, la soif de pouvoir et la peur de l'autre. Ils montrent à quel point la paix véritable reste fragile lorsque l'homme cherche avant tout son propre intérêt. À ces conflits s'ajoutent les catastrophes naturelles, tremblements de terre, famine, pandémies et dérèglements climatiques.
La Bible ne présente pas ces événements comme des punitions directes, mais comme les conséquences d'un monde déséquilibré. Il rappelle la fragilité de la vie humaine et l'urgence de repenser notre manière de vivre, de consommer et de respecter la création. Cependant, l'épreuve la plus marquante des derniers temps n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Les Écritures parlent d'un refroidissement de l'amour, d'une perte de repères moraux et spirituels. Beaucoup cherchent un sens à leur vie, mais se tournent vers des solutions rapides, superficielles ou trompeuses. La vérité devient relative, et chacun construit sa propre version du bien et du mal. Dans ce contexte troublé, la Bible met aussi en garde contre les faux enseignements et les fausses promesses. Des discours séduisants peuvent donner l'illusion de la sécurité ou du salut, mais détournés de l'essentiel. C'est pourquoi le discernement est présenté comme une qualité essentielle dans les derniers temps. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, mais de réfléchir, de comparer et de chercher la vérité avec sincérité. Malgré la dureté de ces épreuves, leur but n'est pas la destruction, mais le réveil. Elles poussent l'humanité à se poser des questions fondamentales sur le sens de la vie, sur la justice, sur la place de l'amour et de la solidarité. Les épreuves révèlent ce qui est fragile et ce qui est solide, ce qui est superficiel et ce qui est profond. Ainsi, les signes des derniers temps ne sont pas seulement des annonces de crise, mais aussi des invitations à un changement intérieur. Ils appellent chacun à se recentrer sur l'essentiel, à cultiver la foi, l'espérance et l'amour, même au cœur des tempêtes. Lorsque l'on parle de la fin des temps, beaucoup imaginent uniquement la destruction, la peur et le chaos. Pourtant, le message central des Écritures est très différent. Au milieu même des épreuves, la Bible annonce une espérance puissante. Une espérance qui ne repose pas sur les circonstances visibles, mais sur une promesse de restauration et de renouveau. La fin des temps n'est pas présentée comme la victoire du mal, mais comme sa révélation et finalement sa défaite. Les injustices, la violence et la souffrance sont mises en lumière, non pour être éternelles, mais pour être transformées. Cette perspective change profondément la manière de voir l'avenir. Elle rappelle que rien de ce qui est vécu aujourd'hui n'est inutile ou oublié. L'espérance biblique n'est pas une attente passive. Elle appelle à une transformation intérieure. Chaque individu est invité à faire un choix, céder à la peur ou devenir une source de lumière. Même dans un monde troublé, l'amour, la compassion et la vérité restent des forces capables de résister à l'obscurité. La Bible parle d'un temps où les cœurs seront éprouvés, mais aussi fortifiés. Les difficultés révèlent la profondeur de la foi et la sincérité des valeurs. Dans l'histoire, ce sont souvent les périodes les plus sombres qui ont donné naissance aux plus grands élans de solidarité, de courage et de justice. Cette espérance est également collective. Elle annonce un monde renouvelé où la paix remplacera la violence, où la justice prendra la place de l'oppression. Cette vision n'est pas une fuite du réel, mais une direction. Elle donne un sens au combat quotidien pour le bien, même lorsque les résultats semblent invisibles. L'un des messages les plus forts de la fin des temps est que le mal n'a pas le dernier mot. Les larmes, les pertes et les épreuves ne définissent pas l'avenir ultime de l'humanité. Il existe une promesse de guérison, de réconciliation et de vie nouvelle. Cette promesse donne du courage pour continuer à avancer, même lorsque tout semble incertain. Ainsi, l'espérance des derniers temps n'est pas une illusion destinée à rassurer, mais une force qui transforme. Elle invite chacun à vivre avec foi, persévérance et amour.
Elle rappelle que chaque acte de bonté, chaque parole juste et chaque geste de compassion participent déjà à la construction de ce monde nouveau. Dans un monde qui semble parfois s'effondrer, l'espérance devient un acte de résistance. Elle permet de rester debout, de choisir la lumière et de croire qu'au-delà des épreuves, un avenir meilleur est possible. Face au message sur la fin des temps, une question essentielle se pose. Que devons-nous faire aujourd'hui ? La Bible ne nous invite pas à la peur ni à l'attente passive, mais à une manière de vivre consciente, responsable et pleine de sens. Les derniers temps ne sont pas un appel à fuir le monde, mais à y agir avec sagesse. Vivre dans les derniers temps, c'est d'abord cultiver la vigilance. Cette vigilance n'est pas une obsession ou une angoisse permanente, mais une lucidité. Elle consiste à ne pas se laisser endormir par l'indifférence, la violence ou les fausses promesses. Elle invite à réfléchir à nos choix, à nos priorités et aux valeurs qui guident nos actions. Les Écritures encouragent également à renforcer l'amour et la solidarité. Dans un monde marqué par la division, chaque geste de bonté devient un acte puissant. Aider, écouter, pardonner et soutenir les autres sont des manières concrètes de résister à la dureté des temps. Même de petites actions peuvent avoir un impact immense. Un autre aspect fondamental est la recherche de la vérité. À une époque où l'information est abondante, mais parfois trompeuse, il est essentiel de développer le discernement. Cela signifie prendre le temps de vérifier, de réfléchir et de ne pas suivre aveuglément des discours séduisants mais vides de sens. La vérité libère et donne une direction claire. Vivre ces temps avec sagesse, c'est aussi prendre soin de soi et des autres. La Bible rappelle l'importance de l'équilibre, du repos et de la paix intérieure. Dans un monde agité, préserver son cœur et son esprit est une nécessité. Cela passe par la réflexion, la prière pour ceux qui croient, ou simplement par des moments de silence et de recul. Enfin, les derniers temps sont une invitation à l'espérance active. Chaque jour devient une occasion de choisir le bien, même lorsque le mal semble dominant. Chaque parole juste, chaque action sincère et chaque décision guidée par l'amour participe déjà à la construction d'un avenir meilleur. La fin des temps n'est donc pas seulement une question de futur, mais une responsabilité présente. Elle nous rappelle que notre manière de vivre aujourd'hui a du sens. En choisissant la paix plutôt que la peur, l'amour plutôt que la haine et la vérité plutôt que l'illusion, nous devenons des acteurs de changement. Ainsi, quel que soit la hâte et les temps que nous traversons, le message reste clair. Vivre pleinement, avec foi, espérance et amour, est la réponse la plus puissante aux défis du monde. Un appel pour aujourd'hui. La fin des temps n'est pas seulement un événement à venir, c'est un message pour le présent. À travers les Écritures, ce message nous rappelle que chaque époque de l'histoire confronte l'humanité à un choix. Céder à la peur ou avancer avec espérance. Les signes, les épreuves et les bouleversements ne sont pas là pour paralyser, mais pour réveiller. Nous vivons dans un monde en mutation rapide, où l'incertitude est devenue familière. Pourtant, au cœur même de ces changements, une vérité demeure. Ce sont nos choix quotidiens qui façonnent l'avenir. Choisir l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que l'illusion, la solidarité plutôt que l'indifférence. Le message de la fin des temps nous invite à vivre avec sens et responsabilité. Il nous rappelle que chaque parole compte, que chaque action a une portée et que même dans l'obscurité, la lumière peut encore briller. L'espérance n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle permet de rester debout quand tout vacille. Plutôt que de chercher à prédire l'avenir,
nous sommes appelés à transformer le présent, à devenir des témoins de paix, de justice et de compassion. Car c'est ainsi que le monde change, non par la peur, mais par l'engagement et l'amour. Si ce message t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Ton soutien permet à ce contenu de continuer à exister et d'atteindre d'autres personnes. Merci d'avoir pris ce temps. Reste attentif, reste fidèle à ce qui est juste et surtout, continue d'avancer avec espérance.